décembre 1943, Charlie Brown, pilote américain d'un B-17 lourdement endommagé par la défense allemande, se trouvait dans une situation désespérée. Son avion était criblé de trous, 2 membres d'équipage blessés et les commandes à moitié inutilisables. Soudain, un Messerschmitt Bf 109, piloté par Franz Stigler, s'approcha pour achever l'appareil. Mais à la surprise générale, Stigler fit quelque chose d'incroyable. Au lieu d'abattre le bombardier, il le guida hors de l'espace aérien allemand. Plus tard, il expliqua qu'il ne pouvait pas tuer des hommes déjà vaincus. Cela aurait été comme tirer sur un parachutiste, disait-il. Des décennies après la guerre, Brown et Stigler se retrouvèrent et devinrent des amis proches. Une histoire unique de compassion au cœur du chaos. Et si je vous disais qu'un homme a survécu à l'attaque de Pearl Harbor, mais aussi à une seconde catastrophe historique ? Lloyd Glenn MacArthur, un marin américain stationné sur le cuirassé USS Nevada, était à bord lorsque l'attaque de Pearl Harbor éclata le 7 décembre 1941. Gravement blessé mais vivant, il fut décoré pour avoir sauvé plusieurs camarades sous les explosions japonaises. Quelques années plus tard, il fut affecté sur un autre navire près d'Okinawa. Cette fois, son bâtiment fut touché par une violente attaque kamikaze. Alors que tout semblait perdu, Lloyd réussit une nouvelle fois à s'en sortir, nageant pendant des heures au milieu des flammes et des débris avant d'être miraculeusement secouru. 2 attaques historiques, 2 miracles, Lloyd devint une légende vivante de la marine américaine. La femme qui a survécu à une chute de 10 000 mètres. En 1972, Vesna Vulović, une hôtesse de l'air serbe, entra dans l'histoire pour une raison tragique, mais aussi miraculeuse. Alors qu'elle travaillait sur un vol de la compagnie JAT, l'avion explosa en plein ciel au-dessus de la Tchécoslovaquie, à plus de 10 000 mètres d'altitude, probablement à cause d'une bombe. Tous les passagers et membres d'équipage périrent dans la catastrophe, sauf Vesna. Son corps, coincé à l'arrière de l'avion, heurta une pente enneigée, ce qui amortit sa chute. Elle fut retrouvée vivante, mais gravement blessée. Plusieurs os brisés, des vertèbres écrasées et un coma qui dura plusieurs jours. Contre toute attente, Vesna survécut et retrouva même l'usage de ses jambes après des mois de rééducation. Elle est entrée dans le livre Guinness des records comme la personne ayant survécu à la plus grande chute libre sans parachute. Miracle, chance ou destin ? L'histoire de Vesna reste l'une des plus incroyables jamais racontées. En janvier 1972, Vesna Vulović, une hôtesse de l'air serbe, est connue pour être la seule survivante d'une chute vertigineuse de plus de 10 000 mètres après l'explosion d'un avion. Pourtant, une autre histoire méconnue concerne Nicolas Alcamaide, un sergent britannique de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. En mars 1944, son avion est abattu par des chasseurs ennemis au-dessus de l'Allemagne. Entouré par les flammes à l'intérieur de l'appareil, Nicolas prend une décision radicale, sauter sans parachute pour échapper à une mort certaine dans l'incendie. Il chute d'une hauteur vertigineuse de près de 6 000 mètres. Miraculeusement, il survit à l'impact grâce à une combinaison improbable de chance. Une dense forêt de pins ralentit sa chute et il atterrit dans une épaisse couche de neige. Blessé mais conscient, Nicolas est capturé par les Allemands qui refusent d'abord de croire à son histoire jusqu'à ce qu'ils inspectent les lieux et confirment l'absence de parachute. Cette incroyable survie a fait de lui une légende vivante parmi les aviateurs. En août 1945, Tsutomu Yamaguchi, un ingénieur japonais, se trouvait à Hiroshima pour un voyage d'affaires. Le 6 août, alors qu'il se rendait à la gare pour rentrer chez lui, la première bombe atomique explose à moins de 3 km de lui. Brûlé et blessé, il parvient miraculeusement à trouver refuge et survit à l'attaque. Mais ce n'est pas tout. 3 jours plus tard, Yamaguchi, retourné dans sa ville natale, Nagasaki, raconte son expérience à ses collègues lorsqu'une deuxième bombe atomique frappe la ville. Contre toute attente, il survit une deuxième fois, malgré les blessures et les radiations. Tsutomu Yamaguchi est devenu l'un des rares survivants des 2 explosions atomiques. Il a passé le reste de sa vie à militer pour la paix et l'abolition des armes nucléaires, prouvant qu'une incroyable résilience peut naître des pires tragédies. Une vie marquée par l'inimaginable et une leçon de courage pour l'humanité. En 1981, Stephen Callahan, un marin américain, décide de traverser l'Atlantique seul à bord de son voilier. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une tempête frappe violemment son embarcation, la laissant irréparable. Stephen n'a d'autre choix que de monter à bord d'un petit radeau de survie, perdu au milieu de l'océan. Avec seulement quelques provisions, un harpon de fortune et un livre sur la navigation, il commence un combat acharné pour sa survie. Pendant 76 jours, il affronte des tempêtes, des attaques de requins
et la déshydratation. Il parvient à collecter l'eau de pluie et à pêcher du poisson, malgré son corps qui s'affaiblit jour après jour. Finalement, après avoir dérivé sur plus de 3000 km, il est miraculeusement repéré par des pêcheurs près des Caraïbes. Contre toute attente, Steven survit à ce que beaucoup considèrent comme l'une des épreuves les plus extrêmes jamais endurées. Un véritable symbole de la force de l'esprit humain face à l'immensité de l'océan. En 2013, Alexander Gubin, un alpiniste russe expérimenté, part pour une expédition solitaire dans les montagnes glaciales de l'Altaï, en Sibérie. Alors qu'il gravit une pente escarpée, une avalanche brutale se déclenche, le projetant sur des dizaines de mètres. Miraculeusement, Alexander survit à la chute, mais il est gravement blessé et loin de toute civilisation. Sans matériel de secours ni moyen de communication, il fait face à des températures glaciales avoisinant les moins 30 degrés. Alexander construit un abri rudimentaire sous une paroi rocheuse et parvient à allumer de maigres feux avec des branches humides. Pendant 20 jours, il survit en mangeant des racines gelées et la neige pour s'hydrater. Alors que ses forces déclinent dangereusement, une équipe de sauveteurs, alertée par ses proches, finit par le retrouver. Contre toute attente, Alexander survit à cette épreuve infernale, devenant une légende locale et un symbole de détermination face aux forces implacables de la nature. Imaginez survivre à l'une des pires catastrophes maritimes et à une explosion nucléaire. Tsutomu Yamaguchi est souvent cité pour avoir survécu à 2 bombes atomiques, mais connaissez-vous l'histoire de Akira Iwasaki? Ce marin japonais était à bord du cuirassé Yamato, le plus grand navire de guerre de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il fut coulé en 1945 par une attaque aérienne américaine. Sur les 3300 membres d'équipage, seuls quelques centaines survécurent. Akira fut l'un d'eux. Quelques mois plus tard, alors qu'il pensait avoir échappé à la mort, il se trouvait à Nagasaki pour une mission de ravitaillement lorsque la seconde bombe atomique frappa la ville. Miraculeusement, il survécut une fois de plus. Un homme, 2 catastrophes dantesques et une volonté de vivre à toute épreuve. En 1902, Ludger Selbaris, un prisonnier à Saint-Pierre, en Martinique, est incarcéré pour une bagarre. Son cachot, une cellule en pierre avec une minuscule ouverture, est considéré comme une véritable fournaise. Quelques jours plus tard, le 8 mai 1902, le volcan de la montagne Pelée entre en éruption, projetant une nuée ardente qui détruit toute la ville en quelques secondes. Près de 30 000 personnes périssent, mais Ludger survit miraculeusement. Sa cellule, hermétique aux flammes et protégée des gaz brûlants, le préserve du désastre. Malgré de graves brûlures, il devient l'un des seuls survivants de l'éruption. Sa survie incroyable lui vaut la grâce présidentielle et il passe le reste de sa vie à raconter cette histoire légendaire à travers le monde. On l'appelait l'homme maudit des mers. Henry Brown, marin chevronné, avait survécu à 3 naufrages. En 1912, il était à bord du Titanic. Miraculeusement, il trouva une place dans un canot de sauvetage. En 1916, il travaillait sur le Britannic, navire hôpital, quand une explosion le fit sombrer. Henry réussit à s'accrocher à une planche, dérivant des heures avant d'être secouru. Et en 1920, alors qu'il naviguait sur un cargo, une tempête fit chavirer le bateau. Là encore, Henry survécut, cette fois en nageant jusqu'à une île déserte. Certains disaient qu'il avait une chance incroyable, d'autres pensaient qu'il portait la poisse. Henry, lui, ne croyait qu'à une chose, la mer ne voulait pas de lui. En 2018, Jennifer Apple et sa meilleure amie Tasha Fuyava décident de partir en voyage en voilier depuis Hawaï jusqu'à Tahiti. C'est censé être une aventure de rêve, mais à mi-parcours, leur bateau est endommagé par une violente tempête. Les 2 femmes se retrouvent à la dérive, sans moyen de communication et loin des routes maritimes habituelles. Elles n'ont qu'un désalinisateur pour obtenir de l'eau potable et une petite réserve de nourriture pour leurs chiens qu'elles refusent d'abandonner. Pendant 49 jours, elles dérivent dans l'océan Pacifique, confrontées aux requins qui entourent leur bateau et à l'incertitude du lendemain. Alors que tout semble perdu, un navire de la marine américaine les repère par hasard. Les 2 femmes et leurs chiens sont sauvés, affamés, amaigris, mais vivants. Une incroyable histoire de survie et de courage, prouvant que l'espoir peut résister à toutes les tempêtes.